FM. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, on l'espère, la parole sera directe avec M. Mamadou Ciré Doumbouya. Il est ancien ministre du contrôle économique et financier, actuel président de la Chambre des comptes de l'État à la Cour des comptes. Nous nous intéressons aux récentes nominations au sein de la Cour des comptes. Ont-elles un problème? Ont-elles été conformes? C'est ce qu'on va lui demander. Il est en direct. Bonjour, M. Doumbouya. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Akumba. Monsieur Doumbouya, vous avez décidé de signaler et dénoncer les nominations procédées, dites-vous, dans la note que vous avez partagée avec notre rédaction du ministre de la Justice à travers le décret du 21 avril 2022. Vous dites que ces nominations sont faites à l'insu des autorités de la Cour des comptes et que donc, par conséquent, elles sont en violation des dispositions de la loi 046 du 18 janvier 2018 portant l'indépendance de la Cour des comptes. Dites-nous un peu plus, quels sont vos arguments? Je vous remercie, M. Akumba. En fait, par rapport à ces nominations-là, comme vous l'avez si bien dit, je voudrais intervenir sur deux aspects. Oui. Premièrement, indiquer avec précision le système de nomination en vigueur au sein de la Cour des comptes et indiquer en deuxième aspect nos préoccupations par rapport à ces dernières nominations. Oui. Pour ce qui est du premier aspect, le système de nomination, je voudrais donner en précision que la Cour des comptes est une juridiction financière et ses membres ont le statut de magistrat. Elle est effectivement régie par la loi 046 du 10 janvier 2013. Cette loi porte organisation, attribution et fonctionnement de la Cour des comptes et le régime disciplinaire de ses membres. Alors, ce qu'il faut noter essentiellement par rapport à cet aspect, la Cour des comptes est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Elle jouit de l'autonomie budgétaire et de gestion. Elle décide seule de la publication de ses avis définitifs, ce qui lui confère son indépendance. Alors, il faudra préciser à ce niveau que le recrutement, les nominations, citations, promotions, sanctions, avancements, admission à un congé de maladie et autres, la mise en disponibilité ou la retraite des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que l'intégration, sont régis exclusivement par la 0,4. Conformément à cette loi, je voudrais indiquer ici que la Cour des comptes est composée de 33 magistrats. Il y a 30 au siège, 3 au ministère public. Répartis seront les grades suivants. Il y a 13 conseillers maîtres, 10 conseillers référendaires et 10 auditeurs. Et ces différentes fonctions sont régies par certains articles spécifiques de la loi 046. Je voudrais citer l'article 115 dispose que les conseillers maîtres sont nommés par décret du président de la République parmi les conseillers référendaires sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers référendaires sont nommés par décret du président de la République parmi les auditeurs sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Ça, c'est l'article 15. L'article 16 de la même loi dispose que pour être promu au grade supérieur, le magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou avoir été inscrit sur la liste d'aptitude annuelle. Ça, c'est l'article 116. J'avais sauté à l'article 114 qui dispose que les nominations au tour extérieur ne peuvent avoir lieu que dans la limite du quart des effectifs budgétaires dans chaque grade. Alors, par rapport à toutes ces précisions, la situation de la Cour des comptes actuelle qui a fait l'objet d'ailleurs de réhabilitation par la charte de la transition du 27 septembre 2021, en son article 80, peut s'analyser comme suit. En ce qui concerne les magistrats au grade de conseiller maître, au jour d'aujourd'hui, la mise à la retraite récente des 4 conseillers maîtres ajoutés au décès de 2 autres porte à 6 le nombre de postes vacants de conseillers maîtres sur un effectif de 13.
Cette situation a pour principal effet de priver la juridiction du ministère public et par voie de conséquence d'entraîner véritablement la paralysie de son fonctionnement. Alors, au terme des dispositions combinées de certains articles de la loi 046, les postes vacants de conseillers maîtres sont pourvus à partir de la liste d'aptitude annuelle de conseillers référendaires dans la proportion de 4 nominations en interne pour une nomination au tour extérieur sur proposition du Premier président. Au cas particulier que nous vivons aujourd'hui, nous avons 6 postes vacants. Nous avons 6 postes étant vacants. Ce sont les 5 premiers conseillers référendaires de la liste d'habitude qui sont proposés, qui devraient être proposés à la nomination par décret au grade de conseiller maître. La nomination du 6e conseiller référendaire au tour extérieur relevant du choix de l'exécutif. Ça, c'est en ce qui concerne les conseillers maîtres. D'accord. Pour le cas des magistrats au grade de conseiller référendaire, je voudrais vraiment préciser ces éléments-là. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Pour savoir tout cela avant de rentrer dans nos préoccupations. Ouais. Alors, en ce qui concerne les magistrats au grade de conseiller référendaire, la promotion de 5 conseillers référendaires au grade de conseiller maître entraîne la vacance à due concurrence de 5 postes de conseillers référendaires qui, au terme des dispositions similaires de la loi 046, doivent être pourvus en interne à partir de la liste d'aptitude des auditeurs, dans la même proportion de 4 pour 1. Ainsi, ce sont les 4 premiers auditeurs de la liste d'aptitude qui doivent être proposés à la nomination par décret au grade de conseiller référendaire. Le 5e étant nommé au tour extérieur par le président de la République. À noter que la nomination de 2 autres conseillers référendaires au tour extérieur est attendue depuis fin 2016 à la suite du recrutement sur concours de 8 conseillers référendaires sur la base de la clé de répartition de 4 pour 1. Ça, c'est les magistrats au grade de conseiller référendaire. Maintenant, la troisième catégorie que nous avons, ce sont les magistrats au grade d'auditeur. L'enchaînement des nominations au grade de conseiller maître et de conseiller référendaire entraîne in fine la vacance de 4 postes d'auditeurs qui seront pourvus par les 4 premiers des candidats admis au concours d'accès à la formation de magistrats de la Cour des comptes, concours organisé selon les conditions et modalités fixées par le décret numéro 33 du 5 février 2016. Donc, au regard de tout ce que je viens de décrire ici, il y a lieu de signaler que les propositions de nomination du ministre de la Justice sont faites à l'insu des autorités de la Cour des comptes en violation des dispositions de l'article 046 du 18 janvier 2016 portant sur l'indépendance de la juridiction financière et les modalités de nomination des magistrats qui composent la Cour des comptes. En effet, comme il a été dit dans le décret sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Conseil suprême de la magistrature, nous voulons vraiment indiquer ici qu'il n'appartient pas au ministre de la Justice de proposer à nomination les magistrats de la Cour des comptes, la loi 046. C'est le premier président de la Cour des comptes qui propose. Deuxièmement, nous avons un conseil référendaire ne peut pas être nommé directement à un emploi supérieur, c'est-à-dire président de chambre ou commissaire général du gouvernement ou commissaire du gouvernement, sans être au préalable proposé par le premier président au grade de conseiller maître. Toutes les nominations des présidents de chambre qui ont été faites et du parquet ne sont pas conformes à la loi. Ces nominations-là violent la loi 040. Ensuite, selon l'article 116 dernier alinéa de la loi 046, les nominations au tour extérieur ne peuvent avoir lieu que dans la limite du quart des effectifs budgétaires dans chaque grade. Cela n'a pas été observé. Pour passer du grade d'auditeur au grade de conseiller référendaire et du grade de conseiller référendaire au grade de conseiller maître, il faut que les intéressés soient sur une liste d'aptitude. Ça, c'est l'article 1417 de la loi 046 qui le stipule. Et d'ailleurs, cet article dispose que l'article 117 de la loi 046 sont inscrits par décision du premier président de la Cour des comptes sur la liste d'aptitude les magistrats remplissant les conditions d'ancienneté minimale requises, conformément au décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes. L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par ordre de mérite. L'ordre d'inscription est arrêté compte tenu de la note chiffrée, de l'appréciation générale qui l'accompagne, de la qualité des travaux réalisés
de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif. Finalement, on va mettre un peu de saveur. Non, mais c'est. Oui, on va mettre un peu de saveur. Oui. On n'a plus que 2 minutes. Ouais. Oui, on va se résumer. Oui, allez-y. Finalement, nous pensons que le ministre de la Justice a été induit en erreur par une liste qui a été établie unilatéralement par un magistrat à l'interne ici, non habilité de la Cour. D'accord. Mais il y en a qui pensent que vous avez peur de poursuite après parce que ces jeunes magistrats qui viennent de prendre le contrôle de la Cour des comptes semblent être décidés à demander des comptes à l'équipe de Diaré. Est-ce que cela ne serait pas la motivation principale de votre sortie ou encore, est-ce que vous avez transmis ces remarques-là au président Doumbouya? Je souhaiterais vraiment le faire. Peut-être que, comme le décret est passé sur l'opinion dans lequel on a inséré cette liste irrégulière des magistrats qui a été transmise au ministre de la Justice à l'insu de la décision de la Cour pour être inséré anormalement dans les propositions de nomination des magistrats, sans pour autant prendre connaissance des dispositions de la loi 046 qui régit la Cour des comptes. Vous constaterez que cette loi n'a pas été inscrite dans le visage de ce décret de nomination des magistrats. On se demande même le Conseil de la magistrature a été saisi de ces propositions. D'accord. Donc là, M. Mamadou Siré Doumbouya qui met les pieds dans les plats de les dernières nominations au sein de la Cour. Malheureusement, on n'a plus le temps. On va le laisser, on a une information de dernière minute. Grand merci à vous, on va le remercier. Merci à vous. Au besoin, donc, on pourrait donc revenir vers vous pour plus d'informations, d'amples détails sur cette actualité au niveau de la Cour des comptes. Nous apprenons que les avocats d'Ibrahima Kassori, Fofana et compagnie viennent d'être déboutés dans leur demande de référé. Mais il faut qu'on se méfie désormais des annonces de Mohamed Kaba. Il a été l'oiseau de mauvais augure ce matin. Mohamed, c'est mon voisin. C'est connu. C'est mon voisin, c'est mon nouveau complice. Donc, répétons-les avocats de M. Ibrahima Kassori, Fofana et compagnie viennent d'être déboutés. Donc, Kassori reste en prison. Tout à fait. Apparemment, oui. C'est pas une surprise. Dommage. C'était prévisible. Dommage. Grand merci à vous tous. Vous nous avez pratiqué depuis Londres, depuis La Havane, je pense aussi à nos compatriotes du côté de Atlanta, mais aussi du côté de Philadelphie. Prenez soin de vous. Donc, on se reprend demain quand il sera 8 h sur Film FM. Derrière nous, c'est l'équipe de Ousmane Tolo dans Dentege. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.